ce jour, lundi matin, 5 jours déjà après cette séance, fameuse séance de l'Assemblée du mercredi, pendant laquelle je n'étais pas là et que le professeur Goué n'était pas là, nous nous interrogeons toujours sur ce qui se passe. C'est vrai, il y a eu une nomination de 3 noms. On a intitulé ANCAD, ANCAD, ANCAD. Il faut être à l'intérieur de la famille pour savoir que réellement la répartition n'est pas équitable et la répartition ne respecte pas ce qui était convenu entre nos partenaires et au sein du CST. C'est là que se trouve le problème. Parce que les noms sont apparus à NCAD, 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 c'est normal, puisque nous faisons partie d'un même groupe parlementaire. Mais étant d'un même groupe parlementaire, nous nous sommes entendus sur une répartition interne, qui était que dans tous les cas de figure, ADI devrait avoir un représentant, que le nom du représentant était donné. Il s'est passé que dans les conciliabules, dans l'Assemblée sur cette nomination, finalement, l'ANC n'a transmis que les 3 noms de l'ANC et n'a pas transmis le nom du représentant d'ADI. Donc voilà ce qui s'est passé. Et nous considérons cela comme au moins une faute, sinon une forfaiture. Parce qu'au sein du CST et au sein même du groupe, nous nous sommes entendus clairement sur la question. Au cas où nous aurions eu plus, évidemment, l'ANC aurait eu 3 et nous 1, nous nous serions contentés de ça. Mais maintenant qu'il y avait 3, il était normal que nous ayons 1 et que l'ANC en ait 2. Nous ne comprenons pas à ce jour pourquoi l'ANC a décidé de ne transmettre que les noms de l'ANC. Donc, ça court déjà dans les rues, les presses en ont parlé. Ce matin, ADI a décidé juste d'informer, de dire que c'est ça la situation. Et que nous estimons que cette façon d'agir est très grave. Et nous prenons le temps de discuter avec notre partenaire, discuter avec les uns et les autres, pour comprendre d'abord pourquoi cela a été ainsi fait. Et c'est seulement ensuite que nous pourrons aviser de ce qu'il convient de faire face à cette situation. Et docteur, s'il arrivait que l'ANC exige que ces 3 noms restent à la CENI, quelles seront vos actions? En réalité, sur le plan du droit, l'ANC n'a pas exigé quoi que ce soit. ADI est un parti parlementaire. Et en tant que tel, sur le plan de la répartition, sur le plan du règlement intérieur même de l'Assemblée, ADI a droit à un poste à la CENI. C'est un droit. Ce n'est pas une propriété de l'ANC qui dirait je rétrocède ou je ne rétrocède pas. C'est un droit de ADI d'avoir un représentant à la CENI. L'ANC n'a pas de droit là-dessus. Donc l'ANC ne peut pas. Ce serait ce serait illégal à l'ANC de dire non, je ne restitue pas le poste. Donc nous ne sommes pas en train de quémander un poste. C'est un droit acquis. Voilà. Docteur, ce qui se passe maintenant, est-ce que exactement et consciencieusement ADI est encore avec l'ANC actuellement où nous parlons? Nous n'en sommes pas là. Je suis en train de vous dire que jusqu'à ce matin, lundi matin, nous n'avons pas eu de discussion avec nos partenaires pour d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est seulement et seulement après cette discussion que nous aviserons. Je peux dire encore qu'en ce matin, nous sommes toujours dans le même groupe parlementaire. Si nous allions au Parlement ce matin, nous serions assis dans le même groupe parlementaire jusqu'à un nouvel ordre. Pour l'instant, nous sommes toujours dans le même groupe parlementaire. Et si la décision restait inchangeable, est-ce que ADI va retirer du groupe parlementaire ANCAD? Je suis en train de dire que notre position ne sera prise qu'après concertation interne. On a l'habitude de dire que le linge sale se lave en famille. C'est lorsque nous aurons discuté
avec nos partenaires, que nous aurons compris les motivations, que nous aviserons. Peut-être qu'ils ont une explication crédible à nous apporter, nous n'en savons rien encore. Donc nous, c'est la sagesse qui nous guide. Nous avons pris du recul, nous savons que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Nous leur avons dit, nous leur avons écrit pour leur dire que la sagesse les guide et qu'ils se rendent compte que c'est grave ce qu'ils ont fait et qu'ils réparent leur tort. Nous leur avons écrit déjà. Nous avons aussi écrit à l'Assemblée pour dire qu'il y a une telle situation et donc que l'Assemblée mette entre parenthèses la transmission des noms. Et puis nous attendons, nous essayons de discuter entre nous, un grand garçon, et nous essaierons de voir ce qui s'est passé et puis de prendre une position. C'est sûr que nous prendrons une position. Pour l'instant, nous nous préparons à une conférence de presse pour mercredi matin. D'ici là, nous espérons que nous aurons discuté avec les uns et les autres, que nous aurons assez de recul, assez d'informations pour prendre la position qui s'impose, mais une position guidée par la sagesse et guidée par le sens de la lutte que nous voulons mener. Nous, à Adi, nous ne prenons pas la vengeance ou le vilipendage de nos partenaires sans raison. Nous ne prenons pas ça du tout. Mais nous prendrons une position en fonction de tout ce qu'on nous aura dit, mais ce sera une position réfléchie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte que nous menons. Nous sommes toujours dans l'opposition et nous voulons qu'on fasse tout pour que l'alternance soit la réalité en 2015. Voilà. Docteur, paraît-il que Adi avise le fauteuil présidentiel de 2015? Cette question n'est pas à l'ordre du jour, parce que nous ne l'avons pas discuté au sein de la convention du parti. Seule la convention du parti peut discuter un tel sujet. Merci, docteur.